Je laisse ma combattante en Suède pour m'en aller plus au sud, au Danemark, à la recherche d'une autre guerrière potentielle. Une piste me met sur la route de l'archéologue polonais Leszek Gardewa. Selon toi, il y avait beaucoup de guerrières vikings? Je ne pense pas. Il y en a eu, mais elles étaient bien moins nombreuses que les hommes. Leszek m'a conduite à Langeland, une petite île jalonnée de terres agricoles. Tous ces champs de blé recouvrent un ancien cimetière viking où 49 tombes ont été ouvertes dans les années 80. L'une d'elles m'intéresse tout particulièrement. Les témoignages sur les fouilles et les techniques d'infographie nous permettent de recréer la tombe. C'est une méthode d'exploration totalement novatrice. Contrairement à la guerrière de Birka, il a toujours été admis que cette sépulture renfermait une femme, mais pas une guerrière. Cependant, Leszek remet en cause cette hypothèse. C'est l'une des rares chambres funéraires du cimetière. Et les chambres funéraires sont réservées aux personnes ayant un statut élevé. Des morceaux de clous attestent de la présence passée d'un cercueil en bois. La défunte a été enterrée à l'intérieur du cercueil avec plusieurs objets. À l'intérieur de la tombe, de mystérieux trésors qui en font toute la singularité. Sur sa poitrine, un couteau. Sur sa hanche, un briquet à silex décoré, ainsi qu'une pièce en argent. Un dirham, datant de l'année 945. Ça nous éclaire sur l'époque de l'exhumation. D'accord. Contrairement à la tombe de Birka, ici, pas d'arsenal d'armes. Mais un élément très particulier fait dire à Leszek que cette femme a toute sa place dans ma quête de guerrière viking.